Up in the sky, it's a bird! It's a plane! It's Superman! Bienvenue dans cette plongée approfondie dans l'un des plus grands SI d'Hollywood, le projet avorté de Superman Lives. Ce film devait marquer un tournant pour Superman, sous la direction du légendaire Tim Burton et avec Nicolas Cage dans le rôle principal, mais Superman Lives n'a jamais vu le jour, laissant derrière lui des idées incroyables, des croquis fascinants et une légende qui persiste encore aujourd'hui. Préparez-vous car avec moi aujourd'hui, nous allons explorer chaque étape de ce projet mythique, son origine, ses ambitions, ses échecs et son héritage dans la pop culture. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le déclin de Superman au cinéma. Superman est l'un des super-héros les plus populaires, mais après le succès des deux premiers films de Richard Donner, Superman the Movie et Superman 2, la franchise sombre. Superman 3 sorti en 1983 et Superman 4 The Quest for Peace sorti en 1987 sont des échecs critiques et financiers. La marque est considérée comme impossible à sauver à la fin des années 80. Néanmoins, Warner Bros, après avoir vu les succès de Batman sorti en 1989 et de Batman Returns sorti en 1992 par le légendaire Tim Burton, veut reproduire cette magie avec Superman. À la même époque, les comics d'ici connaissent un événement majeur, la mort de Superman, sortie elle en 1992. Une saga où Superman meurt face à Doomsday. L'idée d'adapter cet arc attire le studio. Warner Bros engage ainsi donc Kevin Smith. Alors célèbre pour ses films indépendants comme Clerks, il propose un scénario basé sur The Death of Superman. Les grandes lignes de son script. Superman devait mourir face à Doomsday, Brainiac était le grand méchant allié à Lex Luthor, Superman revenait à la vie grâce à une combinaison régénératrice spéciale. Cependant, le producteur Jon Peters impose des directives étranges. Superman ne doit pas voler, il ne doit pas porter son costume traditionnel et une araignée géante doit apparaître dans le combat final. En vient ensuite l'arrivée du légendaire Tim Burton. Warner Bros remplace donc Kevin Smith par Tim Burton, impressionné bien évidemment par son travail sur les films Batman. Burton veut réinventer Superman, comme il l'a fait avec Batman, une vision plus sombre et introspective du personnage. Nicolas Cage est choisi pour incarner Superman. A l'époque, Cage est une star montante, avec un Oscar pour Leading Las Vegas et des succès comme le film The Rock. Burton et Cage imaginent ensemble Superman comme un être extraterrestre, à la fois vulnérable et puissant. L'idée est de montrer Kal-El comme un outsider, incapable de s'intégrer pleinement à l'humanité. Les concepts incluent un costume biomécanique et lumineux, une exploration des origines kryptoniennes et un Superman aux cheveux longs inspiré des comics des années 90. Néanmoins, la pré-production du film sera tout bonnement chaotique. Les concepts visuels. Les artistes conceptuels travaillent sur des designs pour le moins extravagants. Brainiac devait être une créature mi-organique, mi-technologique avec un crâne flottant. Doomsday, le tueur de Superman, devait être gigantesque et terrifiant, et Krypton aurait été montré comme un monde lumineux et étranger. Les tests costumes de Nicolas Cage sont devenus des vidéos d'archives mythiques. Dans l'un de ses essais, on voit Cage porter un costume lumineux qui brille dans l'obscurité. Ces images, bien que critiquées par certains fans, montrent l'audace de ce projet Superman Lives. Malheureusement, le budget initial explose à cause des concepts un peu trop ambitieux pour l'époque. Le film atteint presque 200 millions de dollars avant même le début du tournage. C'est sans compter de nombreuses tensions internes entre Tim Burton et Jon Peters qui n'arrivent tout simplement pas à s'entendre. Mais ce qui viendra finalement sonner le gong, c'est bien évidemment l'échec de Batman et Robin et d'autres films de super-héros chez Warner Bros, qui commencent donc à fortement douter de ce projet. S'ensuit bien évidemment une annulation. En 1998, Warner Bros met un terme au projet Superman Lives, après des millions dépensés en pré-production. Tim Burton passe à d'autres projets, Sleepy Hollow en particulier, et Nicolas Cage ne reviendra plus à l'univers des super-héros, du moins pas tout de suite. Il lui faudra attendre l'année 2007 pour reprendre la veste en cuir de Johnny Blaze et devenir le nouveau Ghost Rider. Les films, bien que très moyens, sont quand même devenus mythiques et Nicolas Cage dans le rôle de Johnny Blaze l'est devenu tout autant. Et nous aurons l'occasion de bientôt le découvrir dans le rôle titre de la série Spider-Man 3 de chez Marvel Sony. Et qui sait, avec le DCU de James Gunn actuellement en préparation, il se pourrait que Nicolas Cage trouve une petite place là-dedans. Ce serait une très bonne chose pour la marque. Malgré tout, le projet Superman Lives survivra à travers son héritage, un projet qui inspirera d'autres. Malgré son annulation, il reste une source d'inspiration. Les idées de Brainiac et Doomsday apparaissent dans d'autres adaptations, comme Smallville ou Superman The Animated Series.
En 2015, Jon Schnepp sort The Death of Superman Lives What Happened, explorant les coulisses du projet. Le documentaire est acclamé pour ses révélations et son hommage à une vision inachevée. Concernant la marque Superman, elle ne reviendra au cinéma qu'en 2006, avec le projet Superman Returns qui se veut dans la continuité des films de Richard Donner. Malgré tout, le succès ne sera pas au rendez-vous. Vous connaissez sûrement la suite. En 2013, Henry Cavill porte le costume mythique de Superman, dans la vision artistique de Zack Snyder, une vision qui sera malheureusement à nouveau bafouée par le studio Warner Bros. Henry Cavill laisse donc la cape à David Corenswet qui sera le prochain Superman sur grand écran, le prochain Clark Kent en juillet 2025. Mais attendez, ce n'est pas fini. En 2023, Nicolas Cage reprend le rôle de Superman dans The Flash. La scène où il combat une araignée géante est un clin d'œil direct à Superman Lives. Les fans saluent ce caméo comme une conclusion satisfaisante à une histoire légendaire, malgré les gros problèmes de CGI de cette scène. L'histoire de Superman Lives est un rappel poignant des rêves inachevés d'Hollywood. Bien que ce film n'ait jamais vu le jour, son héritage persiste dans la pop culture. Et grâce à des moments comme le caméo de Nicolas Cage dans The Flash, les fans peuvent enfin imaginer ce qu'aurait pu être ce Superman unique. Et vous, que pensez-vous donc de cette vision avortée? Auriez-vous aimé voir ce Superman Live sur grand écran? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle exploration des secrets d'Hollywood, de Marvel, de DC et du reste.